Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon agronome, Christian Zor, mon agronome, mon petit cousin. Dans ma famille, donc, c'est le cousin de mon père. Il est agronome en amélioration génétique des plantes, en grande culture. Il travaille en recherche et développement pour celui agriculture, pour la Coop fédérée, à Saint-Hyacinthe, puis il habite à Mont-Saint-Hilaire. Il n'est pas si loin de sa job, fait que c'est pas si loin pour le matin, pour se déplacer. Puis j'ai décidé de l'interviewer parce que je pense que c'est important de savoir d'où ça vient, provient la nourriture qu'on mange, puis que l'agronomie, c'est vraiment à la base de la chaîne alimentaire, à la base de l'agriculture. Sans eux, on serait perdu. Donc, Christian. Donc, je vais d'abord vous parler, faire un portrait, vous décrire Christian, son entreprise, puis je vais vous décrire après le métier d'agronome. Je vais conclure pour conclure, je vais conclure. Donc, c'est qui Christian Zor? Christian Zor, c'est un responsable de programme en amélioration génétique des plantes. Il travaille surtout avec des oléagineux puis des graminées. N'importe quoi qui va faire de la farine, dans le fond. Il travaille pour celui agriculture, comme j'ai dit. Puis il travaille là depuis 1996, ça fait 23 ans. Mais il a commencé à travailler là, au début de la compagnie quand elle a été créée. Elle a été créée en je ne sais plus. Puis, il travaille pour le Vata? Non, pour Solio. Ouais. Puis la compagnie est encore très jeune, fait qu'il y avait beaucoup de tâches à lui seul parce qu'il n'était pas beaucoup d'employés. Mais après ça, ça s'est développé puis ça s'est divisé. Donc aujourd'hui, il est un poste stable. Son parcours académique, il a commencé ses études au collège en sciences pures, un programme qui n'existe plus aujourd'hui, qui a un autre nom, un équivalent. Puis en 86, il a gradué d'un baccalauréat de 3 ans en agronomie, en orientation grande culture, au pavillon McDonald de l'Université McGill. Puis là, après ce bac-là, pendant 10 ans, il est allé sur le marché du travail. Je ne sais pas exactement quel job il a occupé, mais je sais que dans sa cour, il cultivait une variété indigène de maïs, le Gaspé Flint. Puis il essayait de faire pousser, mais il y avait de la misère parce qu'il habitait en Beauce. Puis là, en Beauce, il fait vraiment plus frais. Fait que la période de culture est plus courte. Donc, il voulait avoir une variété hâtive. Là, il a fait des croisements comme ça dans sa cour pendant 10 ans, puis il a fini par obtenir la variété qu'il recherchait. C'est ça qui a donné son intérêt pour sa maîtrise, qui était justement sur d'investiguer, le sujet c'était d'investiguer sur des populations de maïs autochtones qui avaient dans des réserves autochtones dans le sud de l'Ontario. Il voulait savoir les différentes réserves, c'était quoi les variétés qu'il y avait. Il voulait savoir si c'était toutes la même ou si c'était vraiment différent, s'il y avait des choses similaires. Donc, c'était ça le sujet de sa maîtrise. Il s'est compté quand même très chanceux parce que c'était payé par le centre de recherche. Puis, c'était un sujet qui l'intéressait, qu'il avait déjà expérimenté en plus. Donc, il était très motivé puis il a vraiment aimé ce projet-là. Il m'a dit qu'il était vraiment content d'avoir pu faire ça. Il a occupé quels emplois avant? Il a occupé quelques emplois. Ça fait 23 ans qu'il travaille pour Solio, comme que j'arrête pas de répéter. Mais il a quand même occupé d'autres postes. Il a été aide arpenteur géomètre pendant 1 an pour la compagnie d'ingénierie d'Esso. Puis il a aussi été recenseur. Il a effectué le recensement des animaux, des tracteurs, etc., des habitants, le long de l'emplacement actuel de l'autoroute 50. Quand ils l'ont construit, c'est lui qui s'est occupé de ça, qui expropriait les gens. C'est lui qui a fait ça. Donc, fonction de travail. Christian, il travaille généralement, dans le fond, je vais décrire une journée typique en même temps. Il travaille généralement de 8h AM à 5h le soir. Il essaie de ne pas dépasser, il ne faut pas se brûler. Du lundi au vendredi. Il travaille 40 heures semaine. Mais des fois, il arrive qu'ils doivent travailler plus longtemps, qu'ils dépensent les temps qu'ils veulent. Parce qu'il travaille dans tout le Canada. De l'ouest du Canada, ça va de l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, jusqu'au Québec. Là-bas, il y a des essais qui testent dans différentes conditions pour différents producteurs.
Puis, fait qu'il faut qu'ils se déplacent beaucoup, donc ça arrive des fois qu'ils finissent plus tard, ou juste l'analyse, la compilation des données au champ, ça prend plus de temps. Donc, ça, c'est de la mi-juillet à la mi-septembre. Donc, pendant ce temps-là, c'est ça, il prend les notes des essais qu'il a fait semer. Puis ensuite, à partir du mois d'octobre, il va faire l'analyse de ces données. Il va prendre toutes les données qu'il a accumulées pendant l'été. Donc, lui, son hiver commence en octobre. Puis, pendant l'hiver, il va tout analyser ça. Il va voir c'est quoi les cultivars qui sont les plus efficaces, qui correspondent le plus à ce qu'il recherche. Là, il va les utiliser pour faire la sélection de ses essais. Puis, il va trouver les meilleurs. Puis, c'est ça. Il va donc d'abord organiser l'information nécessaire pour la construction de ses essais. Il va donner cette information-là à une équipe qui va préparer les semences dans des petites enveloppes, toutes cute, pour faire semer les essais futurs dans des semoirs de 5 pieds carrés, dans le centre de recherche à Saint-Hyacinthe, puis sur les différentes terres où il y a des contrats. Puis entre-temps, l'hiver, il faut quand même qu'il s'occupe, sinon il ne sera pas payé, il faut qu'il fasse quelque chose pour sa job. Fait il participe à des colloques, des formations faites par l'entreprise, des conférences. Donc, question de garder la forme, de s'enrichir un peu plus aussi, d'en apprendre. Puis, son employeur, il exige qu'il soit membre de l'Ordre des agronomes du Québec, parce qu'il veut qu'il conserve son titre d'agronome. Fait que son employeur paie sa cotisation de 686 $ par année. Puis, c'est assez le fun pour lui, là, ça fait une dépense de moins, 686 $, c'est pas payé. Donc, travaille pour la Coop fédérée, qui offre différents services, qui a plusieurs divisions. Donc, celui agriculture, la branche agriculture. La Coop fédérée possède plusieurs compagnies, donc, dont Sonic Énergie, Olimel, transformation de la viande, VMR, distribution quincaillerie, et d'autres un peu partout à travers le Canada. Il y a beaucoup de compagnies affiliées. Je n'embarquerai pas là-dedans, là. C'est gros les compagnies. Là. Puis, c'est quoi... Ah ouais. Donc, celui agriculture, c'est un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars par année. Puis c'est aussi 110 employés, 1100 employés, 320 détaillants et installations à travers le Canada, puis 239 détaillants, 18 meuneries, 16 élévateurs, 8 terminaux, 23 fermes avicoles et couvoirs et pondoirs, 9 centres de distribution, 5 bureaux administratifs, 3 fermes de recherche et développement, dont celle pour laquelle Christian où il fait ses essais. Donc, fondée en 1992, elle connaît quand même aujourd'hui une période de croissance économique parce que, même si elle a environ 30 ans, la compagnie, ben, ils font beaucoup d'acquisitions et de transactions bénéfiques, des partenariats avec différentes compagnies. Donc, le domaine est de plus en plus on ne va pas dire en croissance, mais il est en transformation. Il y a plus de demandes au niveau spécifique. Donc, ils ont ils ont un bon roulement économique. Là. Ils font de l'argent. Conditions de travail, j'en ai parlé tantôt, c'est assez bien. Là. Ils travaillent de 8 à 5. C'est de plus brûler. Je me demandais à Christian, c'était quoi les compétences et qualités personnelles qu'un agronome devrait avoir. Puis, il m'a dit, un bon agronome, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il aime les défis, il faut qu'il ait un bon sens de l'observation, puis un esprit quand même, un bon esprit d'inspecteur. Parce que c'est un peu le rôle d'un agronome, c'est d'être capable d'inspecter, d'identifier les différents problèmes, de trouver des solutions, trouver les petits détails qui vont faire la différence. Il faut qu'il soit capable d'analyser des situations. Il faut aussi qu'il soit sociable. Très important, parce que souvent, les agriculteurs, ils
vont être gênés, ils habitent sur leur ferme pendant longtemps, puis là, ils ne voient pas beaucoup de population, ils sont un peu moins actifs socialement. Donc, il faut être capable de leur tirer les verres du nez, être capable de les faire parler. Donc, c'est vraiment important en tant qu'agronome, surtout que l'agronome, il faut falloir qu'il approche les agriculteurs directement. Donc, il faut avoir d'entre-gens. Il faut aussi être très bien intégré socialement. Il faut avoir un bon réseau de connaissances, connaître beaucoup de gens pour avoir une bonne réputation et Puis, est-ce que l'agronomie est en croissance? Est-ce que c'est un secteur qui est grandissant? Je demandais à Christian, il m'a dit pas vraiment, mais l'agronomie, c'est un secteur en transformation. J'explique. Depuis une vingtaine d'années, l'agronome est passé d'agronome de comté, qui travaille pour le gouvernement, à agronome qui travaille pour des clubs agro-environnementaux ou des coopératives, des clubs quelconques. Donc, c'est quelque chose qui est plus... il faut que ça s'adapte à un contexte social où les gens soucient davantage de la préservation de notre environnement, puis soucient davantage de leur santé, les impacts de leurs gestes en tant que consommateurs sur notre environnement et sur notre futur. Donc, l'agronome, il faut son rôle devienne davantage d'expliquer, de vulgariser et un peu de désensibiliser les pensées préconçues par rapport aux pratiques comme les organismes génétiquement modifiés, qui ne sont pas nécessairement négatifs, qui ne sont pas néfastes. C'est pas extraterrestre, c'est juste des pollens qui ont été mélangés la plupart du temps. Ça se fait dans la nature, c'est juste que là, l'homme force la pratique. Donc, puis aussi, les terres deviennent de moins en moins rentables, ça coûte beaucoup plus cher, la demande devient de plus en plus importante, donc, mais ils restent avec la même quantité de terre, donc il faut qu'ils composent avec ça, puis qu'ils trouvent des pratiques un peu plus rentables, des fois vont faire un peu plus peur, mais que c'est juste parce qu'ils sont moins... c'est des pratiques moins connues. Et pour conclure, j'ai beaucoup apprécié mon entrevue avec Christian, ça s'est fait assez fluidement. J'ai mon petit cousin, fait que, tu sais. Puis, mes questions étaient un peu floues au début, mais il a réussi à m'expliquer et à vulgariser les notions que je ne comprenais pas, les termes, tout. Puis, c'était vraiment agréable, j'ai appris, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup appris, je trouve ça très enrichissant. Puis, je pensais qu'un agronome, ça faisait moins de travail travail de bureau que ça. C'est pas si pire, il travaille juste l'hiver, mais... Puis il fait des affaires quand même concrètes, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse... je m'attendais juste à ce qu'il travaille au champ, ou dans les serres, sur ses essais. Mais c'est ça, j'ai été surpris, mais pas tant que ça, c'est juste quelques mois par année qui fait de la compilation, puis de l'analyse de données, puis de la construction de ses essais. C'est pas tant de la paperasse officielle que ça. Donc, merci, je veux dire merci à Christian pour son temps, puis je vous remercie vous pour votre écoute.